Bonjour à tous, on va regarder aujourd'hui comment brider ou débrider une moteur de 955 injection de Triumph. Donc sur le modèle que vous avez ici, c'est une Sprinter S qui a été déshabillée, réservoir tombé, boîte à air tombée, les carénages arrière ont été tombés également. Donc ce qu'on va pouvoir regarder, c'est qu'au niveau de la poignée avant droite, pour la partie gaz, on va pouvoir regarder un petit peu comment fonctionne le système. Donc vous voyez ici on a la partie des papillons. Quand on actionne ici la poignée par ici, on voit très clairement le système venir ouvrir les papillons. On voit à cet endroit là, sur le cylindre de droite, vous voyez la petite pièce qui vient en butée, qui est juste ici. Voilà, la petite butée qui est au-dessous. Et donc là, on est sur un modèle qui est en full power, donc 110 chevaux. Et malheureusement, vous voyez, ma moto est une moto anglaise, et donc la nécessité pour le certificat de conformité européen et l'immatriculé en France, c'est d'avoir effectivement une moto qui est bridée à 100 chevaux. Donc pour ceci, il y a deux petites choses. Donc sur les pièces Triumph, vous pouvez commander sur le site une petite pièce comme ça, toute simple. Voilà, qui va se positionner finalement, venir faire une butée supplémentaire pour éviter l'ouverture complète des papillons, et donc qui limitera la puissance de la moto à 98 chevaux. Alors certains se posent la question, donc on peut l'enlever pour si on a envie de débrider. Moi l'objectif c'était plutôt de la rebrider pour être conforme à la réglementation française. Donc cette petite pièce, en fait, si on regarde bien, elle va venir se positionner donc à la place de la butée dessous. Alors, on va essayer de regarder un petit peu comment ça se positionne. Vous voyez, elle va venir en butée ici, on la voit très concrètement ici, et donc c'est pas forcément facile à voir. Donc on va avoir une ouverture partielle des papillons, ceci à cette butée. Donc pour ce positionnement de butée, voilà, ça va être comme ça plutôt exactement. Voilà. Le positionnement se fait sur le système d'accroche, j'allais dire, qui est en dessous. Il va falloir qu'on dévisse la petite vis, c'est pas facile, je veux pas la faire tomber. La petite vis qui se situe au-dessous, d'accord. Donc la petite vis, ça va être, attendez que je le repère bien, ça va être cette vis là, qui est ici. On la voit pas bien ici. Et donc le système est avec une patte et va venir se positionner. Donc je vais prendre les outils et on va regarder ça dès que c'est positionné. Alors nous revoilà 2 minutes plus tard, objectif réalisé, hein, la petite pièce est montée. Alors on va essayer d'aller la regarder, hein. Je vais vous montrer quelques photos pour que vous y voyez plus clair. On la voit très clairement sur le haut, là-bas. Vous voyez, elle a été fixée à la place avant, donc avec une clé de Torx, là, une vis de Torx. Et quand on est sur la partie supérieure, on la voit ici, effectivement. Vous voyez la petite butée qui est ici. Bon, qui produit tout simplement, hein, quand on ouvre, une butée avec une ouverture partielle des papillons. Voilà, là c'est une opération très simple à faire comme à défaire, hein, en fonction de vos opinions, et qui permet de se mettre en conformité, ou alors de récupérer 10 chevaux supplémentaires et un moteur un peu plus plein, au-dessus de 6000 tours. Mais voilà, avec la réglementation aujourd'hui sur nos routes, honnêtement, il vaut mieux être en conformité avec la réglementation, ça évite d'avoir des emmerdes si jamais il devait y en avoir. Je vous remercie, bon courage à tous.